Je pense que c'est un symbole très très fort, le Nobel d'Alexievitch. Ce Nobel, il arrive au mi-temps de la décennie. Elle dit Flaubert se disait homme-plume, je me dis femme-oreille. En 2011, je crée les éditions du Sous-sol, une maison qui d'abord s'est fondée sur le souhait de pouvoir publier ce qui n'était pas à l'époque accueilli, c'est-à-dire ces formats longs mais hybrides, à la fois trop longs pour être publiés dans la presse, trop courts pour faire l'objet d'un livre. Il y avait peut-être un état d'esprit en tout cas qui était d'impossibilité à ce moment-là, de défendre quelque chose qu'on sentait comme à la fois prégnant, partout, une fin de réel, en un sens, c'est une expression de David Shields, mais une vraie pulsion, disons, qui venait bousculer peut-être des murs. Et puis, il y a un état d'esprit en 2011 qui est peut-être un paysage éditorial qui change. Je pense qu'on doit ce changement de paysage éditorial à des tentatives comme celle de 21, par exemple. Un espace éditorial s'était ouvert. Ce que l'on appelait revue devenait une nouvelle forme de presse, le lieu qui pouvait accueillir le format long. Donc, il y avait à la fois peut-être ce côté contrebandier, mais en même temps tout à fait je déteste cette expression, mais dans un air du temps qui était en train de se dessiner. Des gens comme Emmanuel Carrère, comme Florence Aubenas, comme Jean Rollin, et d'autres qui, par leur création éditoriale, eh bien, ouvraient des champs des possibles. Peut-être qu'on peut traduire ça par l'idée qu'à l'ère du divertissement, justement, on place quelque chose de l'ordre d'un souci profond pour le réel et sa compréhension. Je pense que ça a été forcément de tout temps. Je pense que le XXe siècle est marqué par ces grands récits. J'ai voyagé à travers l'ex-Union soviétique pendant des années. J'ai parcouru des milliers de kilomètres. J'ai enregistré des centaines de témoignages. J'ai cherché ceux qui, comme mon père, avaient totalement adhéré à l'idéal. Après la chute de l'URSS, ils n'ont pas été capables de quitter la grande histoire pour vivre, tout simplement. Je pense que la personne qui pense le mieux, je la cite toujours, mais c'est Svetlana Alexievitch, parce que son discours de réception du prix Nobel est une leçon. Elle affirme la nécessité d'une littérature qui va au-delà de la littérature. C'est ce qu'elle écrit. Et lorsqu'elle écrit cela, elle l'écrit à propos de Tchernobyl, elle l'écrit à propos de la fin du communisme et de la fin de l'homme rouge, comme pour reprendre le titre. C'est une littérature qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas inventer. Je pense que la décennie s'ouvre aussi par la traduction du livre de Javier Cercas, Anatomie d'un instant, et qui est un livre fondateur qui revient sur un événement, mais qui le traduit dans toute sa complexité, et qui offre littérature sur le coup d'État et de quelle manière, en tout cas sur ce moment en particulier, il traduit quelque chose d'une histoire d'un pays. Pour citer d'autres livres qui finalement viendraient questionner d'une manière autre, je pense que, évidemment, Emmanuel Carrère, je m'attarderai plutôt sur Limonov, qui est passionnant à tout point de vue, mais qui a cette manière de mêler une histoire à la fois personnelle, une compréhension de soi-même tout au long de son œuvre, en le confrontant à un objet de fascination, souvent du côté du mensonge, souvent du côté de l'invention de soi-même. C'est ça qui est passionnant d'ailleurs, c'est que cette littérature-là soit autant fascinée par l'objet de fiction. Je citerai Ivan Jablonka, Laetitia, parce que c'est un objet littéraire totalement différent des autres, peut-être évidemment apporte tout ce que les sciences sociales peuvent offrir, mais donc invente pour moi une forme un peu troublante à travers le fait divers et l'assassinat de Laetitia Perret, mais de quelle manière la description de ce fait divers et de ses multiples échos jusqu'aux plus hautes sphères de l'État crée quelque chose d'une folie collective. Peut-être je citerai un dernier. Voilà, le livre qui raconte ou pas notre décennie, mais qui est le Lambeau de Philippe Lançon, ce grand livre d'un écrivain qui se voit obligé d'opérer une littérature au-delà de la littérature, qui ne peut fictionner, mais non pas par impossibilité, non pas par infirmité, mais par nécessité, quelque chose qui transfigure par la force
de l'écriture et avec un dispositif qui, là, ne laisse pas de place à la fiction.